RMC, Roten sans flamme. Portez des strings pour hommes, Pascal. Est-ce que vous possédez une crème pour les mains, une crème pour le visage? Vous faites des manucures quand même. Vous suivez des cours de danse, Pascal? Le matin, quand je me lève, Jérôme, j'ai toujours le sourire et la trique en même temps. Le procès de Roten sans flamme. On a vu un grand Antoine Griezmann, ça a dû faire réagir Pascal dans son canapé hier en Ligue des Champions, buteur et passeur du pied droit en plus lors de la victoire contre Leipzig. Il était positionné. Jérôme, il n'a pas arrêté de le massacrer. Ça y est. C'est ça qui me tue. Griezmann a été très bon. Il a été encensé par Simeone, par les médias espagnols, même par le coach de Leipzig, Marco Rose. Il est beaucoup plus libéré en club qu'en sélection. 3 buts et 3 passes D depuis le début de saison. Alors ce soir, les anti-Griezmann sont accusés de l'avoir enterré trop vite. Accusation menée par le procureur Savidan. Bonsoir. Bonsoir. Les anti-Griezmann défendus par leur porte-parole, Jérôme Bretel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, vu ce qu'a dit Pascal Olmeta, je suis mal barré. Le juge a l'air un peu corrompu, le juge Olmeta. Bonsoir, monsieur le juge. Intérêt à être bon. Bon laser à tous. Allez. Le jour où tu me feras gagner, toi, de toute façon. Alors, monsieur le procureur, est-ce que vous comprenez qu'on s'attaque encore à Antoine Griezmann et à ses performances? Non. En 9 points. Oh, Régularité. Non. En 9 points. En 9 points. Dans le Régularité. studio, mais ça va aller vite, ça va aller vite, Steve, ça va aller vite. passe sous un tunnel. Ne t'énerve pas, Tout ne le t'énerve studio. pas, ne t'énerve pas. On te rappelle. Ne t'énerve pas. Premier point, régularité au plus haut niveau. 2, polyvalence, tactique et intelligence de jeu. 3, statistiques et influence décisive lors de très grands matchs. C'est un leader silencieux, mais un leadership incroyable. Une attitude professionnelle et exemplaire. Une capacité surtout à se relever dans des moments difficiles et des fois un petit peu tumultueux. Exemple, peut-être la perte de son brassard. Une compatibilité extraordinaire avec de grands joueurs et de grandes stars. Un joueur complet, créatif, finisseur et défensif. Et enfin, un impact dans les grandes compétitions internationales. Ah, ça, c'est travaillé. En conclusion, Antoine Griezmann est un joueur qui allie talent, travail et constance. Merci, bonsoir. Oh, et ça n'a jamais été autant bossé un procès dans Roten sans flamme. C'est magnifique. Magnifique. J'avais prévenu les auditeurs, on va rigoler aujourd'hui. Donc là, on est en plein humour. Là, franchement, bravo Steve. Là, franchement. Alors, comment on défend les anti-Griezmann alors? Ceux qui l'ont enterré trop vite. Essaye. Steve, déjà, il y a un 10e point, puis je vais même t'en rajouter. Il y a un 10e point, c'est les matchs avec les Bleus, l'évolution d'Antoine Griezmann avec les Bleus. Parle au procureur, ne parle pas à moi, parle au procureur. Et surtout, monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir vous n'êtes pas sans savoir que on fait une émission quotidienne tous les jours. Toutes les semaines, on analyse des matchs, et d'autant plus les matchs de l'équipe de France d'Antoine Griezmann, parce que les matchs qu'il fait à l'Atlético Madrid, en Ligue des Champions, on peut en parler, en championnat, sauf quand c'est le derby contre le Real ou le match contre Barcelone. Mais sinon, on ne parle pas de ces matchs. On les regarde, en effet, mais on analyse Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Et excusez-moi de penser, quand je dis qu'on fait de l'analyse comme ça, au coup par coup, match par match, sur les matchs de l'équipe de France, qu'on ne regarde pas le CV d'Antoine Griezmann et tout ce qu'il a fait de bien. Parce que là, en effet, moi, quand j'émets des critiques et qu'on émet des critiques sur Antoine Griezmann, c'est pas sur sa carrière. On n'est pas à l'heure du bilan, monsieur Savidan. On n'est pas à l'heure du bilan. On n'est pas là à dire... Non, mais on n'est pas là à dire « Antoine Griezmann, il a gagné ça, il a fait ça, vous l'avez enterré, vous l'avez critiqué. » Mais on est aussi passé par là. Dire des matchs, quand t'es pas bon sur une semaine, sur un match, sur un rassemblement, sur une compétition, on est en droit de le dire quand même s'il a été très bon en 2016, même si on est champion du monde en 2018, même si on fait finale de la Coupe du Monde en 2022, dans un positionnement, excusez-moi de penser que quand je vois Antoine Griezmann en 2016, quand je le vois jouer encore hier soir avec l'Atlético Madrid, je me dis mais c'est péché en équipe de France. Mais c'est péché pourquoi ? Parce que Didier Deschamps, très certainement, et c'est là peut-être que j'ai été trop dur envers Antoine, c'est que moi et les autres, c'est qu'on analyse les matchs d'Antoine comme il faisait avant, c'est-à-dire qu'il doit être décisif, il doit bien tirer les coups de pied arrêtés, il doit donner des ballons de but à l'attaquant ou aux attaquants devant lui, voire lui à la finition, parce qu'il nous a habitués à marquer des buts et à être décisif, et que quand il récupère des ballons
parce qu'on lui demande à 30 mètres du but adverse et qui fonctionne comme un numéro 6. Ça va toi, Pascal, sinon? Oui, bah là on est en train de parler d'un Antoine Griezmann qui fait le rôle de Tchouaméni, de Kamavinga et tout ça. J'ai pas envie de le voir comme ça. C'est pour ça que je critique. Voilà. Mais maintenant, si vous me dites parce qu'il a un CV incroyable que l'Euro, on doit pas le critiquer. Bah, on va où alors? En fait, en gros, on touche pas à Messi, on touche pas à Ronaldo, on touche pas à Griezmann. J'ai une question, monsieur Steve Savidan. Kylian Mbappé actuellement, depuis, on va dire, 6 mois, il est bon ou il est pas bon? Est-ce qu'il est critiquable quand il fait des mauvais matchs? Je vous réponds. Oui ou non? Est-ce que l'année dernière vous l'avez... Tu poses les questions et les réponses, toi. Est-ce que l'année c'est pour ça que t'es tout seul aux terrasses d'un bar à Cassis, ça m'étonne pas. Est-ce que l'année dernière vous l'avez pas crépi? Il change de chaise. En fin de saison, pendant 6 mois, vous l'avez crépi en disant le mec il joue pas là, il peut pas jouer là. Mais non, mais parce que si on regarde juste les stats et ce qu'il fait vous pourriez replacer le débat. Mais Steve, ce que je veux dire, c'est que si on regarde que les stats et les saisons de Kylian Mbappé, mais bien sûr qu'on est là, il faut juste fermer notre tronche et on critique pas. Et même quand il est pas bien, on dit ah ouais, mais vous avez vu ce qu'il a fait. Et ben Antoine, c'est pareil. Moi, j'attends de voir Antoine Griezmann comme il a été hier avec l'Atlético Madrid, avec l'équipe de France. Manque de bol, on a Didier Deschamps qui le met dans une situation qui est inconfortable et c'est pour ça qu'il est pas bon avec les Bleus. Alors, est-ce que cette plaidoirie a fait changer d'avis le juge corse, le juge Olmet? Mais tu rigoles, changer d'avis. Je peux pas changer d'avis. Parce que je vais pas prendre, comme il dit Jérôme, toutes les statistiques et c'est en plus un des seuls joueurs qui a été formé à l'étranger. Moi, depuis des années, je défends ce joueur-là parce qu'il est plaisant, parce qu'il est toujours combatif, même avec l'équipe de France quand ils se mettent en place et que Griezmann, il est pas en forme sur le moment et tout. Mais Jérôme Rotten, tu l'as souvent critiqué, Griezmann. Alors aujourd'hui, je vais te donner la défaite. Comme d'habitude, de toute façon. Après, Pascal, on peut critiquer un joueur, il est pas bon. C'est ça que je vous comprends pas. On peut critiquer un joueur une fois. On peut critiquer un joueur une fois, mais pas 15. Non, mais c'est le joueur parfait. Il n'est pas critiquable, les gars. Mais comment il n'est pas critiquable? Mais Pascal, tu te rends compte ce que tu racontes? Mais tu rigoles, mais tu dis des conneries incroyables. Elles sont plus grosses que toi, les conneries que tu racontes. Tu me dis qu'Antoine Griezmann... Combien je pèse, Jérôme? Lourd. Mais en gros, tu es en train de me dire que vu qu'il a un talent incroyable, Griezmann, on ne peut pas le critiquer. Griezmann, c'est le foot, Jérôme Rotten. Comme tu ne comprends pas grand-chose en foot à part ton Paris Saint-Germain, alors ne nous gonfle pas sur le reste. Griezmann, c'est le foot. Mais bien sûr que c'est... Mais quand même... Mais il est élégant, il joue pour les autres, il ne dit jamais un mot, il prend des coups. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu prêches quoi? Tu prêches un convaincu. Mais tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Vous n'êtes pas si éloigné, c'est juste que il pue le foot, Antoine Griezmann. C'est le seul joueur peut-être au milieu de terrain, aller dans la zone offensive en équipe de France, qui a cette créativité, qui est un joueur technique, qui est un joueur de classe, qui est un joueur... Voilà. Mais quand il ne le fait pas, les gars... Tu as perdu quand même. Mais quand il ne le fait pas, Pascal et Steve, heureusement qu'on est là aussi pour rappeler qu'il nous a déçus sur ce match-là. Pourquoi on ne retrouve pas Antoine Griezmann? Expliquez-moi. Le procès est terminé, messieurs. Qui te déçoivent sur certains matchs. Mais c'est pas un problème. Mais on peut le dire. Là, si tu veux... Non mais attends, Jérôme. La demande, c'est un peu sur son ensemble. C'est pas de faire un bilan, c'est à aujourd'hui sur tout ce qu'il a déjà fait. Honnêtement, sur tout ce qu'il a déjà fait, il y a beaucoup plus de plus. Mais on est d'accord. Donc si tu veux, la question c'était est-ce qu'on l'a enterré trop vite? Mais bon, oui, on l'a enterré trop vite. Steve, en tout cas certains. Steve, et là je finis là-dessus, le mot de la fin. Oui, Jérôme. Steve et Pascal, c'est que franchement, les critiques, moi sur des one-shots, sur des matchs ou sur des rassemblements, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis jamais allé au-delà en disant il est cramé, il reviendra pas à un niveau. Ce que certains ont fait. Et ça, pour moi, c'était injuste. Parce que c'était le juger bien. C'est mal le connaître. Parce que quand tu vois qu'à l'âge qu'il a, les matchs qu'il est encore capable de faire, eh ben oui, on a le droit d'attendre un Antoine Griezmann beaucoup plus régulier avec l'équipe de France. En tout cas, je le souhaite.